Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, je suis Stéphane Burn et j'ai l'honneur de vous présenter cette nouvelle série d'archives consacrée au monde incroyable et fabuleux d'Iridia. Tout comme pour les archives de l'Imperium Universalis, il s'agit là de résumés condensés de sessions de jeux de rôle ayant été effectuées avec un maître du jeu et un joueur. À propos, avant que votre visionnage ne débute, sachez ceci. Veuillez, je vous prie, ne point prendre ombrage des similitudes de nomination, de PNJ et de PJ entre ces archives et celles de l'Imperium Universalis. Ces ressemblances sont parfaitement volontaires et réfléchies. Car pour rappel, ces parties de jeux de rôle se voulaient à la base être un délire entre deux potes. Merci beaucoup pour votre attention, c'était Stéphane Burn, bon visionnage à vous. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 1 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Pour ce premier chapitre démarrant l'acte 1, nous allons nous attarder sur les origines de la très célèbre et très connue Nina Caleb. Nina Caleb, jeune elfe s'étant évadée de l'orphelinat d'Espina après le meurtre de sa directrice, avait passé plusieurs mois à camper dans la forêt durant cette ère d'Iridia connue sous le nom d'âge d'espoir. Finissant par en avoir assez de la vie en milieu sauvage et des vadrouilles, elle était arrivée à clair jour et s'était rendue dans les quartiers de la vieille ville à la recherche de gens peu fréquentables. Arrivée à un cul-de-sac, la vagabonde était entrée dans la taverne du héron malade pour demander des informations au vieux Bill. Glissant une plume d'or au tenancier, la jeune femme avait attendu sur place l'arrivée de son nouveau contact. Elle avait ainsi fait la rencontre de Talbot le Grand, membre d'une organisation criminelle nommée les Brokers. Se jaugeant mutuellement dans une conversation amicale, elle avait fini par accepter une mission de mise à l'épreuve consistant à voler un objet précieux sur le marché de la place du Soleil. Se rendant là-bas dans les plus brefs délais, Nina y avait fait la rencontre d'un curieux personnage couvert de poils nommé Wawa, qui vendait des bibelots de toutes sortes avec pour tout attelage un mammouth aux défenses d'acier nommé Ormagoden. Retournant vers les étals, la voleuse improvisée avait tenté de dérober un collier orné de diamants à un noble venant tout juste de l'acheter. N'étant pas experte en la matière et n'aimant pas trop ce genre d'action de manière générale, la jeune femme avait fait fi de toute discrétion en rapinant autant de bijoux que possible avant de détaler à toute vitesse. Dans sa fuite, elle avait manqué de se faire empaler par une clé-mort lancée par l'un des gardes, un véritable colosse surnommé Goliath. Nina était retournée au héron malade pour rapporter les bijoux volés à Talbot. Ayant fait ses preuves, elle avait accepté le contrat d'assassinat de Manfred Curtis, un noble marchand à l'éminente réputation et influence. Ce contrat émanant de sa propre femme, soit dit en passant. Durant les jours suivants,
La jeune assassine en herbe avait effectué des repérages en toute discrétion, se grimant et s'habillant de sorte à ne pas être reconnue. Elle avait fini par tomber sur Elisa, la femme de Manfred, qui l'avait fait entrer dans le manoir en tant que soubrette. La jeune noble avait conduit Nina dans la salle de bain et s'en était suivi une partie de jambes en l'air entre les deux jeunes femmes. Plus tard, après qu'Elisa eut appris à Nina les rudiments de la bonne tenue en tant que servante, l'assassine en était venue à accueillir le retour de Manfred et à servir le repas en prenant au passage le pseudo de Carla Oppenheimer. En fin de dîner, Nina avait tranché la gorge de Manfred à table, sous le regard mi-étonné, mi-appréciateur d'Elisa. À la demande de la jeune noble, l'assassine s'était considérablement fait violence pour brutaliser Elisa, dans le but de simuler un faux cambriolage ayant mal tourné pour couvrir la véritable nature des événements. Nina avait reçu un pourboire généreux d'Elisa, ainsi qu'un baiser langoureux et une invitation à revenir auprès d'elle si et quand souhaitée. Le lendemain, l'assassine, désormais confirmée, avait obtenu sa récompense de la part de Talbot, qui l'avait enjoint à visiter la ville pour prendre ses marques. Retournant aux abords de la place du Soleil, elle avait assisté au discours de Marcus Brachiald, le dirigeant de la ville, qui avait promis l'augmentation du nombre de gardes dans la cité, afin que le meurtre ayant été commis la veille ne se reproduise plus. Ainsi se conclut ce premier chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bah. Cela fait maintenant bien 6 mois que je me suis évadé d'Espina. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à faire dans la forêt, à part croiser un animal sauvage de temps en temps, tomber sur des voyageurs de temps en temps, les détrousser, les découper en morceaux, les manger. Enfin, la routine, quoi. J'ai fini de fil en aiguille par arriver à cette grande ville, Clairjour, et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu de sacrées surprises sur place. D'abord, je suis rentrée en contact avec cette bande des brokers, ce qu'ils s'appellent. Ils se font passer pour des criminels, alors qu'en fait, ce sont juste des mercenaires à la solde de ce Marcus Brachiald. Mais, finissant par obtenir leur confiance, j'ai été commissionnée pour une mission très spéciale. Ma première mission d'assassinat, vous imaginez? Ah, comment j'étais toute excitée à ce moment-là. Mais c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé durant la mission. Cette jeune noble que j'ai rencontrée là, Elisa. Ah, comme son parfum était doux, et sa chair aussi était douce, mais pas au sens culinaire du terme. Pour une fois, j'ai envie de dire. Sa seule pensée hante de plus en plus mes nuits. Vivement que je la revoie. Peut-être à l'occasion d'une prochaine mission, qui sait.